Bienvenue à l'histoire de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada. L'Ordre de Saint-Lazare est l'un des 5 ordres de chevaliers fondés vers la fin du 11e siècle durant les croisades. Il a adopté pour mission les soins aux lépreux dans un hôpital de Jérusalem. De nombreux chevaliers participant aux croisades ont contracté la lèpre, mais ils ont continué de servir au sein de l'Ordre de Saint-Lazare. Après les croisades, l'Ordre a repris racine en Europe et poursuivi sa mission de soigner les malades et les mourants, principalement les lépreux, qu'il avait entreprise en Terre sainte. À l'ère moderne, l'Ordre a organisé des expéditions de secours pour fournir des médicaments et de la nourriture aux habitants de l'Europe de l'Est qui en avaient grandement besoin pendant la chute de l'URSS vers la fin des années 1980 et le début des années 1990. Lors de l'éclatement de la Yougoslavie, l'Ordre a acheté et exploité des cuisines roulantes dans les Balkans pour nourrir des civils touchés par les troubles. Aujourd'hui, l'Ordre au Canada poursuit 3 missions: le soulèvement de la lèpre, les soins palliatifs et le mouvement œcuménique. Bien que l'Ordre ait eu des membres au Canada à l'époque de la Nouvelle-France, au cours des années 1660, l'Ordre a été établi au Canada en 1962 et obtint sa charte fédérale en 1963. En tant qu'œuvre de charité reconnue au fédéral, elle progressera rapidement en 1966 en organisant des collectes de fonds destinés aux activités de charité relatives à la mission de l'Ordre en Ontario et au Québec. Par exemple, des œuvres de charité relatives à la lèpre comme l'Institut Armand Frappier, des léproseries comme celle du cardinal Léger créée en Afrique et en Haïti grâce au fonds Femmes Péréo, le Fonds mondial pour la lèpre et une bourse de doctorat pour l'étude de la lèpre. Des initiatives telles que l'Institut œcuménique du Canada, le Centre canadien pour l'œcuménisme à Montréal et la Mission œcuménique de Vancouver. Le Comité Canada, un projet d'unité canadienne en 1973 promouvant l'échange de jeunes. La mission traditionnelle de soulagement de la lèpre s'est poursuivie et, en 1989, l'Ordre au Canada a commencé à verser des fonds à The Leprosy Mission Canada et au cardinal Léger et ses œuvres en Afrique. Par l'intermédiaire de ces organisations, l'Ordre a grandement contribué à des léproseries au Népal et en Thaïlande. Les recherches médicales en vue de trouver une cure à cette redoutable maladie ont continué et l'Ordre est resté fidèle à ses levées de fonds pour l'Institut Armand Frappier de Montréal tout au cours des années 1980. Lorsque la maladie est devenue curable, on a mis fin à ces recherches. Toutefois, l'Ordre continue encore aujourd'hui à lever des fonds pour sa mission traditionnelle, dans l'espoir d'éliminer complètement cette maladie. Chaque année, on découvre à peu près, la mission découvre à peu près une vingtaine de 2000 nouveaux patients. Nous servons aussi à peu près 30 000 patients qui sont des cas compliqués. Au Canada, il y a moins de 300 gens qui souffrent de la lèpre et on les sert dans nos hôpitaux, dans les départements de maladies tropicaux. Au futur, j'anticipe une collaboration entre l'Ordre et la mission qui a comme objet des initiatives stratégiques qui nous emmèneront vers un monde sans la lèpre. Dans le cadre d'autres initiatives, l'Ordre réagit par d'autres cueillettes de fonds aux catastrophes naturelles qui se produisent, notamment lors du tremblement de terre à Haïti. Le secours en cas de catastrophe naturelle est une mission permanente de l'Ordre, qu'il agit en temps opportun. L'Ordre doit sa mission œcuménique à Dame Lucie Vanier-Vincent, d'abord sous la forme de soutien financier au Centre canadien d'œcuménisme. Alors, à l'occasion de mes réflexions, de ma formation chez les Jésuites,
j'avais été frappé par le fait que un des enseignements majeurs de Jésus-Christ dans l'Évangile porte sur l'unité, la fraternité qui doit exister entre les humains, entre les hommes. Et à la veille de sa passion, à la dernière scène, il a adressé une prière à son Père à l'intention de ses disciples. Il a demandé à son Père qu'ils soient un, c'est-à-dire unis, afin que le monde croie. Ça veut dire ça que l'unité entre les chrétiens, les disciples du Christ, est nécessaire pour développer l'unité entre les hommes dans l'ensemble du genre humain. L'Ordre a décidé d'établir un programme de bourse destiné à aider et à appuyer des étudiants inscrits aux études en écuménisme dans des universités canadiennes. Les étudiants qui ont reçu, en ont profité parce qu'ils ont fini leur programme d'études, sont sur le marché du travail et je pense qu'ils sont très reconnaissants de ce qu'ils ont reçu et pas seulement eux, mais c'est que les autres étudiants, parce qu'on a chaque année une activité reconnaissance où on dit merci aux bienfaiteurs qui nous donnent des bourses. Les étudiants reçoivent les bourses et les autres sont là, sont témoins, les professeurs aussi. Alors on sait que c'est là, donc tout le monde est très reconnaissant de cette possibilité d'avoir une bourse de plus. La première de ces bourses a été décernée à un étudiant de la Toronto School of Theology en 1996. Depuis, des milliers de dollars ont été versés à toute une gamme d'étudiants d'universités partout au Canada. L'Ordre au Canada a adopté sa mission d'appui aux soins palliatifs en 1985. Il la doit au Dr. George Trussler, qui, à l'époque, était le président de la commission médicale de l'Ordre. Nous devrions mettre l'accent sur les initiatives visant à accroître la participation de l'État et du secteur privé dans l'établissement de ressources de soins palliatifs adéquates pour notre population de plus en plus vieillissante. Au début de cette mission, l'Ordre a parrainé une série de conférences sur les soins palliatifs qui visaient à sensibiliser la population à cette nouvelle discipline médicale. Les divers programmes et activités qui ont lieu grâce aux commanderies locales sont tout aussi variées et différentes que le Canada lui-même. Voici un bref survol de diverses initiatives de commanderies dans le passé. Au début, la commanderie de Montréal finançait la mission Old Brewery, un refuge pour sans-abri. L'Emerald Chucker est une activité annuelle à Toronto, à l'appui des soins palliatifs. Les oursons Heartree, une initiative de la commanderie de Calgary, sont remis à des malades soignants et membres de la famille pour les aider à composer avec leur situation. My Grammy is a Star, un livre de la commanderie de l'Acadie subventionné, est remis aux enfants en deuil d'un proche par suite d'une maladie terminale. Toutes les commanderies soutiennent des causes médicales par des dons, grands et petits. Le premier projet national que l'Ordre a adopté est une brochure intitulée « Le Guide des aidants naturels », un manuel de soins en fin de vie. La diffusion de cet ouvrage indispensable a dépassé toutes les attentes. Il a été traduit en de nombreuses langues et compte plusieurs réimpressions. L'Ordre de Saint-Lazare au Canada poursuit ses diverses missions vaillamment et sans relâche. Il consacre des fonds et des heures de bénévolat inestimables à l'amélioration de la condition humaine au Canada et partout dans le monde. Au futur, j'anticipe une collaboration entre l'Ordre et la mission qui a comme objet des initiatives stratégiques qui nous emmèneront vers un monde sans la lèpre. L'Ordre de Saint-Lazare est un ordre bien organisé où vous savez où vous vous en allez, vous savez ce que vous voulez faire. Et quand vous êtes venu à la faculté, vous ne nous avez pas dit, bon, on a de l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous avez dit, nous autres, on fait ci,
comment on peut collaborer ensemble. Ça, c'est une chose claire. L'unité entre les chrétiens, les disciples du Christ, est nécessaire pour développer l'unité entre les hommes dans l'ensemble du genre humain.